Alors la guerre en Ukraine présente une particularité qui la distingue des autres conflits qu'on a vus jusqu'à présent, et cette particularité, c'est la communication. Normalement, lorsque des pays soutiennent un autre pays en guerre, en lui fournissant notamment des armes, ils le font de manière discrète. Ils ne communiquent pas comme on le voit aujourd'hui dans le cadre de ce conflit ukrainien. Chaque transfert d'armes est accompagné par une intense communication au sujet du type d'armes, de son rôle, de quand les armes qui seront envoyées seront opérationnelles sur le terrain, à croire qu'à un certain moment, on va finir par donner les coordonnées GPS aux Russes des armes qui seront déployées. Pourquoi toute cette communication au sujet des transferts d'armes à l'Ukraine? Bon, il y a certainement plusieurs raisons à cela. Premièrement, il s'agit d'impressionner les Russes, de leur montrer que les Ukrainiens ne sont pas seuls et sont fortement soutenus par les pays de l'OTAN et par les pays européens. Il y a sans doute aussi une question plus structurelle, c'est-à-dire que dans les pays démocratiques comme les nôtres, envoyer des armes ne peut pas se faire de manière complètement secrète. Maintenir une certaine discrétion est plus compliqué. On a des médias libres, des centres de recherche comme l'IRIS indépendants qui font un travail d'information. Donc maintenir un secret de ce genre dans ce contexte est plus difficile. Mais il y a aussi sans doute d'autres raisons. Et cette raison est sans doute l'existence d'une sorte de compétition, on va dire peut-être une petite guéguerre entre les pays européens. À qui en fait plus? À qui soutient plus l'Ukraine? Qui est plus copain avec Zelensky? Qui ouvre la voie au transfert d'armes à l'Ukraine et entraîne ainsi les autres pays? Tout cela s'explique sans doute à cause du Brexit d'un côté. Les Britanniques doivent démontrer que depuis qu'ils ont quitté l'Union européenne, ils sont plus flexibles, ils peuvent maintenir un rôle de leadership sur les dossiers sécuritaires internationaux et européens, ils bénéficient de plus de liberté et de marge de manœuvre dans leur politique étrangère et de défense, ce qui est un peu absurde parce que tout ce que font aujourd'hui les Britanniques, ils auraient pu le faire s'ils étaient restés dans l'Union européenne. On peut imaginer également qu'il y ait une sorte de compétition à l'intérieur de l'Union européenne, entre les pays de l'Union européenne, pour montrer qui est le meilleur élève de l'OTAN et qui détient un certain leadership au sein de l'Union européenne. Tout cela est de bonne guerre parce qu'on sait bien que dans le cadre des relations internationales, on essaye toujours de se mettre en lumière et de montrer qu'on est meilleur de son voisin. On peut accepter cela. Ceci dit, il faut faire attention avec cette petite compétition à qui en fait plus en Ukraine, parce qu'il faudrait éviter que la décision de déployer et d'envoyer des armes de plus en plus performantes à ce pays, il faudrait éviter que cette décision soit dictée sur la base de cette concurrence entre pays européens, plutôt que sur la base des besoins sur le terrain, et aussi sur la base d'une analyse approfondie des risques que l'envoi d'armes peut comporter à long terme structurellement pour la sécurité en Europe et dans le cadre des relations entre l'Europe et la Russie.